Oh, ce matin, je me suis forcé à refaire une énième fois ce schéma dans cette démonstration purement formelle. Je vous ai mis le lien Wikipédia, j'espère que je n'ai pas trop de temps. Je vous ai mis le lien Wikipédia vers l'habillage snob et technique en logique du premier ordre. Logique du premier ordre, ça veut juste dire on ne s'occupe pas que des phrases, on s'occupe de leurs composants internes. Donc on utilise des quantificateurs genre quel que soit x, il existe x, etc. Cet habillage, il ne sert à rien, il permet juste de valoriser, enfin de donner une apparence plus technique, plus longue à la devinette de Gödel, à l'argument de Gödel, qui a été repris comme étant une espèce de théorème par la propagande religieuse, qui est un théorème, hein, mais qui n'est pas, voilà, qui n'est pas un théorème, c'est une blague. C'est un théorème blague, c'est-à-dire que c'est une devinette pour enfants. Et je vous ai remis une image avec le contenu. Il n'y a pas besoin de logique du premier ordre. Hein. Vous voyez, ça tient sur un écran. J'ai fait ça soigneusement, un peu plus soigneusement que les autres fois. Enfin, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si j'avais fait déjà ça soigneusement. Je vais faire quelques commentaires techniques pour vous aider à lire. Donc, quand vous mettez un grand N majuscule devant une phrase, vous dites qu'elle est nécessaire. Et j'ai fait une remarque axiome, c'est un axiome, je n'ai pas prouvé, c'est un truc qu'on admet. Nécessaire, ça veut dire pas possible que pas vrai. Hein. Donc non P de non X. P étant possible. Possible, ça veut dire, du coup, ça veut dire pas nécessaire que non, pas nécessaire que faux. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. Vous avez ensuite ce que j'ai appelé la modal 1 qui est banal, qui est vrai dans tous les systèmes modals, c'est que si il est même pas en rêve, bon nécessaire, vous pouvez imaginer, ça veut dire même pas en rêve, c'est faux. Donc si même pas en rêve, c'est faux que A implique B, et vous en déduisez que même pas en rêve, vous en déduisez que si un truc est nécessaire, si vous avez A implique B, qui est nécessaire, même pas en rêve, c'est faux. Et si en plus vous avez que A est nécessaire, vous avez que B est nécessaire. C'est le modal 1, d'accord? C'est que je déduis de la phrase juste avant, que je n'ai pas numéroté. L'axiome qui dit qu'il est nécessaire que si Dieu existe, alors il existe nécessairement, c'est un axiome. Voilà. Qu'on peut considérer comme tout à fait crédible, faisant partie de la définition de Dieu. Voilà. Et puis le reste va tout seul. Alors vous avez quand même un piment de métaphysique qui dit que c'est un truc qui est possible, il est nécessairement possible. Ça, c'est le système S5, ça vient de la transitivité, genre même un peu plus que la transitivité des modèles de Kripke, mais on s'en fout. C'est en gros, si vous pouvez rêver de quelque chose, il est nécessaire que vous puissiez en rêver, vous voyez. C'est pas ça. On ne peut pas vous casser vos rêves. On peut casser le réel, mais on ne peut pas casser les rêves possibles. Voilà. C'est ce que ça dit. Alors ça, par contre, c'est quand même gonflé de passer en S5 pour faire un raisonnement. Bon, c'est vrai que comme c'est abstrait, le fait qu'on ne puisse pas interdire de rêver, métaphysiquement c'est abstrait, c'est relativement acceptable, mais bon, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord. Ensuite, vous avez juste un enchaînement. Alors, vous remarquerez que ça fait quand même 2 lignes. Hein. Ça ne fait pas 40 284 étapes. Ça en fait 2. C'est-à-dire, vous avez que d'une part, vous partez de NPH, vous en déduisez, pardon, vous partez de PH, c'est-à-dire il est possible que Dieu n'existe pas, vous en déduisez NPH, c'est le 2 entre crochets, et de NPH, vous passez à NH, c'est le 1 entre crochets. Et donc vous avez PH qui implique NH. Et si PH implique NH, c'est juste parce que PH implique NPH qui lui-même implique NH. Voilà. On n'est pas sur
vous n'avez pas mal à la tête à la fin. Et donc, du coup, le théorème dit de Gödel sur l'existence de Dieu, c'est juste que pH entraîne NH. C'est-à-dire que s'il est possible que Dieu n'existe pas, alors c'est nécessaire qu'il n'existe pas. Et vous remarquerez, c'est très marrant, que là, c'est la symétrie dont j'ai souvent parlé, que la contraposée, c'est que si du coup il n'est pas nécessaire que Dieu n'existe pas, alors il n'est pas possible que Dieu n'existe pas. C'est la contraposée, c'est la même chose. Et ça s'écrit PG implique NG, c'est-à-dire que s'il est possible que Dieu existe, alors Dieu existe nécessairement. Et c'est terminé, c'est QFD, voilà, il n'y a rien de plus dans la devinette de Gödel. Alors, à noter, au niveau de la tricherie médiatique, de toute cette campagne prosélyte, ils ont rajouté l'axiome, les prosélytes, ils ont rajouté les propagandistes, si vous voulez, ils ont rajouté l'axiome comme si c'était une banalité, que Dieu est possible, au moins en rêve. Et là, je ne sais pas si vous voyez la règle, parce qu'à cause du théorème, c'est-à-dire la dernière phrase avant de CQED, ils disent donc Dieu est nécessaire. Eux, ils ne disent pas que la possibilité de Dieu implique sa nécessité. Ils disent, bon, comme dans les axiomes, on a mis que Dieu est possible, on a prouvé qu'il est nécessaire. Voilà. Or, ce qui est prouvé, c'est juste que s'il est possible, il est nécessaire. Et c'est prouvé avec des axiomes. Là, dans le cas présent, un axiome qui est certes acceptable, qui est que si Dieu existe, il existe nécessairement, certes, mais que des gens pourraient discuter, mais surtout avec la puissance du système S5. Voilà, donc sachant que vous allez voir l'image d'après, si vous remplacez un, je rappelle que le signe implique, c'est un ou déguisé. Quand vous dites tu n'avances pas ou je tire, vous dites à la personne, pardon, oui voilà. Quand vous dites à la personne si tu avances alors je tire, c'est la même chose que si vous lui dites tu n'avances pas ou je tire. Donc vous mettez une négation. Le si c'est une négation déguisée. Donc dire si PG alors NG, c'est-à-dire avoir cette implication PG implique NG, c'est pareil que dire non PG ou NG. Or non PG c'est NH. C'est PRC. Ou bien il est nécessaire que Dieu n'existe pas, ou bien il est nécessaire que Dieu existe, ou bien les deux éventuellement. Mais bon, ça on s'en fout. C'est un ou inclusif. Vous remarquerez que c'est l'image que j'ai mise juste après. Vous remarquerez que il suffisait de le prendre comme axiome, tout le monde aurait été d'accord. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire que l'existence de Dieu, elle est soit nécessaire, soit impossible. C'est-à-dire que soit il est nécessaire que Dieu existe, soit il est nécessaire que Dieu n'existe pas. Et en plus, le ou devient exclusif, même si vous mettez l'exclusivité du ou dans l'axiome, les gens contesteront pas, parce qu'ils s'en foutent que les deux soient. Bon, voilà. Ça paraît bizarre de dire il est nécessaire que Dieu n'existe pas, et en même temps il est nécessaire que Dieu existe. Mais si vous voulez, on n'a même pas besoin de l'exclusivité du ou exclusif, hein, qui est la négation de l'équivalent. Il est, enfin même pas assez, enfin peu importe. Vous avez juste au moins l'une des deux phrases est vraie, suivante. Il est nécessaire que Dieu existe, ou il est nécessaire que Dieu n'existe pas. C'est un axiome beaucoup plus faible et beaucoup plus acceptable que les axiomes qu'on a utilisés ici présents pour prouver ça, pour prouver rien d'autre que ça, à savoir que l'inexistence de Dieu est nécessaire ou alors l'existence de Dieu est nécessaire. Donc vous voyez là, elle est quand même assez gigantesque. Voilà. Et c'est ce que Gödel, il faut bien voir que les gens mentent sur ce qu'a fait Gödel. Hein. On est devant une escroquerie intellectuelle assez importante parce que les gens font parler Gödel à sa place et lui attribuent des pensées